Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en pleine forme et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Ah oui, c'est l'été, c'est bien. Alors, vous le savez, je ne pose aucune intention, hein, les tirages sont intemporels. C'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont vous parler. Tout ce qui ne résonne pas avec votre histoire, vous le laissez de côté. On ne peut pas tout le temps avoir tous les jours notre histoire racontée dans les cartes. En revanche, certains aspects peut-être. Ça, c'est possible. Donc vous prenez ce qui fait tilt, hein, le reste, oh, on a du mal là apparemment. Hein. Ouais, il y a un peu de blocage. Ok. Les polarités, comme vous le savez, peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. C'est une seule et même personne. Hein. Karmika, c'est Karmika. Il n'y a pas... S'il y a une Karmika, ça peut être aussi des énergies tierces, multiples et variées. Et le monsieur, et la polarité masculine, pardon, c'est le monsieur. C'est Ulysse, absolument, en référence à notre bel Ulysse et son Odyssée. Donc, on va regarder la coupe. Qu'est-ce qui va nous être raconté dans ce tirage? Bon, on parle d'équilibre dans une relation et de reprendre son pouvoir et surtout de faire action de la bonne façon, avec équilibre, pour permettre aussi de générer un équilibre entre les deux personnes. Oui, parce que vous le savez, il y a pas mal de couples dans lesquels il y a un peu un contentieux, hein, on est d'accord. Donc du coup... faire les choses bien, de façon à pouvoir après ne plus être dans une forme de contentieux. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive avec un drapeau blanc, vous voyez? Oui. Eh oui, donc c'est un monsieur qui a soit pas mal de possessions matérielles, d'argent. En tout cas, c'est un monsieur qui est très là-dedans, qui va communiquer, accélérer les choses. Peut-être qu'il reçoit aussi des messages du divin qui lui permettent de guérir sa propre toxicité, et du coup il est capable de mieux harmoniser les choses dans sa vie de façon à réaliser ce timing divin avec qui, je vous le donne en mille, sa divine qu'il a mis à l'arrêt lui, hein, pendant longtemps. Ah oui. Et oui, cet homme est obligé, je ne sais pas dans quel temps, hein, on est d'accord, de quitter quelqu'un pour réaliser cette connexion avec sa divine. C'est vraiment un homme qui a beaucoup de nostalgie, vous voyez, c'est bien le lien d'âme qui a trop de force. C'est-à-dire qu'il aura beau tout essayer, beau faire pour oublier cette femme, il n'a jamais réussi. C'est un peu un truc qui est plus fort que lui, vous voyez. Il ne peut pas faire comme si sa divine n'existait pas. Donc l'art du battleur va être d'arriver à créer cet équilibre avec elle. Et oui, il n'a que 4 atouts. Il s'est quand même assez mal tenu, ce monsieur. Et oui, mais maintenant, il sait qu'il est capable il sait qui il aime et qu'il est capable de vivre les choses avec équilibre. C'est ce qui lui permet de prendre des décisions. Il est un peu passionné, ce monsieur, quand même. Hein. Ah, son côté passionné, c'est peut-être ce qui a trahi sa divine. Et elle a peut-être des bonnes vérités bien qui font bien mal. Ou alors, il s'est mis avec une femme qui le domine. C'est possible aussi. En tout cas, ça a généré beaucoup de peur. Et puis, c'est bien, parce que le divin est intervenu pour bien casser tout son manque de bon jugement et lui permettre de guérir quelque chose afin d'aller vers une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vie, un nouveau chapitre, appelez ça comme vous voulez. Il y a de la nouveauté en tout cas, ça c'est clair. Merci de me donner la situation actuelle du lys, s'il vous plaît. Ok. Donc sa situation actuelle, bon, c'est la divine, voilà, c'est un homme qui pense en permanence comment je fais. On a vu que c'était une question d'équilibre dans la relation et de lui faisant action, hein. Donc voilà, et oui, parce qu'il y a un contentieux avec sa divine, c'est ça. Et c'est pas facile, c'est un monsieur qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors peut-être que ce contentieux peut être aussi lié
à des énergies tierces, hein, on est tout à fait d'accord. Mais lui, pour lui, il n'a pas fait les choses bien. Et du coup, il faut qu'il prenne des décisions. Eh oui. Ouais, parce qu'il est passionné, mais apparemment, soit il a peur d'une femme qui est dans sa vie, qui peut être une mère, une sœur, une amie, la femme avec laquelle il vit, peut être beaucoup de personnes différentes. Soit il a peur de ça, soit sinon, il a littéralement peur de sa divine. Ben oui, parce qu'il s'est tellement mal tenu qu'elle a quand même quelques vérités qui vont faire mal à lui dire, même si elle lui a pardonné. Donc il a peur de ça, et puis, et pourtant, hein, vous voyez, le divin a bien détruit son manque de bon jugement, donc il a compris des choses puisqu'il a guéri. C'est la raison pour laquelle il pense à cette femme en permanence en se demandant comment je fais pour récupérer la situation de la bonne façon, pour que ça génère une victoire, un truc positif et équilibré pour elle et moi, et non pas que pour lui. Et ça, là, il y a un pas de fait en avant quand même, c'est bien. Merci de me dire quel est le problème dans la vie du Lys. Ah ben voilà, son problème c'est de se réconcilier avec sa divine. C'est bien ce que je vous explique, vous voyez. C'est bien cette histoire. Et oui, et oui, et oui. Puis en plus, waouh, waouh, d'accord. C'est chaud ça. Ok, voilà, son problème c'est de se réconcilier avec elle, c'est d'arriver à faire les choses bien. Vous voyez, il se casse la tête sur comment faire pour communiquer comme il faut. Comment faire pour dire les choses qu'il faut que je dise. On est d'accord, il y avait une histoire de roi de bâton, peut-être que c'est un monsieur qui a un peu l'habitude de dominer, d'être un petit peu dans l'ego. Je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça non plus, je veux pas faire un schéma au vitriol, hein, c'est pas le but. Mais pour moi, il y a un peu de ça quand même, il y a un côté, comment je fais pour communiquer de la bonne façon, alors que cette femme, je me suis très mal tenue. Et puis alors, l'autre problème, c'est que le temps presse, on le pousse, on le force à avancer. Il est temps de mettre fin aux énergies tierces, de prendre une décision douloureuse par rapport à des choses qui font mal. Et là, lui, il est vraiment dans l'énergie de l'homme intelligent, vous voyez, qui est tout feu, tout flamme quant à l'idée d'aller réaliser son rêve. Mais il y a cette culpabilité due au fait qu'il y a contentieux avec sa divine, avec Pénélope. Et on comprend très bien que il veut revenir et que du coup il se dit mais comment je fais? Et en plus, les choses vont très vite, il est obligé d'accélérer le tempo parce qu'à mon avis, sa divine, elle a dû dire ok, moi, il n'est pas revenu, c'est pas grave, on va m'envoyer quelqu'un, c'est bon. Vous savez, il y a aussi beaucoup de divines comme ça qui disent bon maintenant c'est fini quoi, c'est-à-dire il sent, lui sent très bien, c'est inconscient chez lui, hein. Ou peut-être qu'il passe son temps à espionner votre téléphone portable, c'est possible, il y en a beaucoup qui font ça. Mais en tout cas, il sent que là le temps presse, que sa divine n'a pas envie de reperdre encore je ne sais pas combien d'années ou de mois ou à être encore mise à l'arrêt, à devoir sans l'attendre se retrouver à l'attendre. Parce que c'est ça ce qu'il y a d'horrible dans cette situation, c'est que on a des vies très remplies, bien évidemment, on n'attend rien, on est d'accord, mais finalement, on se retrouve à l'arrêt sur ce point-là et obligé d'une certaine façon d'attendre. Ce qui est quand même paradoxal. Hein. Oui, je sais. Je suis peut-être un peu énervée aujourd'hui, c'est possible, je sais pas. Non, pourtant, ça va bien. Mais... ou alors peut-être que c'est la canalisation que je fais où la divine est un peu excédée, un peu fatiguée de dire mais il m'énerve ce garçon. Oui, c'est normal, hein, c'est tout à fait légitime. Merci de me raconter la situation actuelle du Lys, s'il vous plaît. Ouais. Et oui, bien sûr, son plus grand cadeau de la vie, c'est sa divine. Il en est là. Ou peut-être qu'il se casse la tête en se demandant quel cadeau il peut faire. Mais ça, c'est la carte du bonheur, de plein de bonnes choses. Et oui, il faut se déplacer, il faut communiquer. Avec force, hein, parce que c'est un truc important à ses yeux. Elle compte beaucoup aux yeux de cet homme. Et vous voyez, il a tous les soucis, vous voyez, les soucis dus au mensonge.
il a fallu couper, parce que ça le mettait en colère de se faire dépouiller. Ah ouais, ben vous voyez, maintenant, il va y avoir un grand changement. Il est temps d'avoir ces conversations avec sa divine. Moi, s'il y a des messieurs qui écoutent la chaîne et qui ne savent pas comment faire, certains savent très bien. Il y a beaucoup d'histoires où la communication n'a pas été coupée, donc c'est faisable. D'autres où vraiment, je sais que c'est compliqué. Comment on fait pour communiquer avec quelqu'un à qui on n'a pas adressé la parole depuis 10 ans ou depuis, je sais pas, 3 ans, vous voyez, c'est quand même pas évident. Donc s'il y a des messieurs qui écoutent la chaîne, mon conseil, mais jetez-vous à l'eau et surtout soyez un peu fou, parce que va falloir vraiment vous excuser et faire comprendre à la femme en face que vous êtes conscient de la valeur qu'elle a à vos yeux et de combien vous vous êtes planté. Il n'y a pas de problème, elle vous pardonnera, on n'est pas des méchantes, les divines, mais soyez un peu fou pour en mettre un peu plein la vue, pour la faire rire, peut-être lui en mettre un peu plein la vue, mais pas forcément de la façon dont vous pouvez croire. Oui, c'est pas dans la réussite matérielle que vous lui en mettrez plein la vue, même si oui, ça peut être agréable et confortable, c'est pas ça le truc. Mais soyez un peu fou, n'hésitez pas à vraiment organiser un truc génial. Ouais. Ou soyez simplement vous-même, super authentique, super franc, et ça aussi, ça passera très bien. Les divines, on aime bien les gens qui disent les choses, qui mentent pas. Surtout qu'en plus, dites-vous une chose, c'est que votre divine, depuis tout ce temps-là, elle est allée à bonne école, et du coup, elle sait quand on lui ment. Donc, faites attention. N'allez pas, voilà, revenez de la bonne façon. On comprend que ça puisse poser problème, on comprend que les messieurs, ce soit un véritable cas de conscience pour eux, de se dire, mais je fais comment? C'est la chose la plus importante de ma vie, cette femme, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, comment je fais pour récupérer la sauce? Eh oui, on est d'accord. Comment faire pour que la personne qu'on a beaucoup trahi puisse être encline à nous reprendre dans sa vie, parce que c'est un peu ça l'histoire aussi. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Mais le problème, c'est ce méga changement. Ben oui, on est bien d'accord. En même temps, ce méga changement de vie, ça va lui permettre d'avoir un bel ancrage, hein, et puis c'est bien lui. Et ce méga changement qu'il doit mettre en place exige de lui un méga ancrage qui soit vraiment sûr de lui. Et oui, ça c'est lui, vous voyez, il change de vie cet homme. Hein. Il change de vie avec qui il prend la direction de sa divine. Donc ça, c'est vraiment un monsieur qui veut faire les choses bien et qui, bien évidemment, son problème, c'est il veut générer ce changement de vie. Il veut vraiment être dans... C'est pourquoi ça pose problème, cette réconciliation. Parce qu'il ne veut pas la louper. Il se dit, mais quel mot je peux lui dire? Qu'est-ce qui pourra faire en sorte que, eh bien, soyez authentique, soyez sincère, dites la vérité. Alors, c'est pas la peine, le premier jour, de balancer toutes les vérités sur des choses qui peuvent faire vraiment très mal. Peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu, mais je serais vous, j'irais... ce qui marche le mieux dans ces couples, c'est la sincérité. Et en face de vous, vous avez une femme qui est sincère. Une femme qui s'est retrouvée à vivre des choses bien tristes pour que vous puissiez être un peu, vous, enfermé dans une posture d'égo, hein, un peu immature quand même, on est d'accord? Alors la question, c'est pas de vous juger parce qu'on vous comprend, mais c'est quand même de vous dire, jouer la carte de la sincérité, ce sera toujours la meilleure chose à faire parce que votre divine est sincère. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Ah oui, c'est important. Merci d'éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups, bah dites donc, il y a beaucoup de cartes. Waouh, d'accord. Bon, purification. Ok, c'est beau tout ça, c'est beau, c'est beau. Bah, dites donc, c'est magnifique, d'accord. Beaucoup de cartes, hein. D'accord, donc oui, on est vraiment dans cette notion de se purifier, de purifier son aura. Il sait que sa divine est une femme qui est pure. Il comprend à quel point c'est son plus bel accomplissement dans sa vie. Ben oui, vous savez, les fleurs, c'est ça. C'est le bonheur, c'est cette notion de
de charme, de bonheur, c'est ça. Et puis c'est surtout le fait d'améliorer une situation après une grande période de malheur, ou le retour d'une personne qui va apporter beaucoup de joie dans la vie, voyez. Donc c'est vraiment très 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 beau, et c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que lui, il est à la fois dans la purification, sans doute, hein, on comprend bien, il voit que sa divine est une femme très pure, ça il l'a bien compris, il a compris son erreur, il voit combien Pénélope, même si elle est entourée de prétendants parce qu'elle est très belle, n'oubliez pas que pour lui, vous êtes toujours la plus belle, quels que soient les reproches qu'il ait pu vous faire à une époque où il était dans un faux self, pour lui, vous êtes la plus belle, ça c'est sûr. Et ça, vous voyez, cette carte de l'émeraude, c'est la carte qui nous parle de donner et recevoir l'amour. Ce qu'on avait à la coupe, ce 6 de pentacle, c'est-à-dire ne pas être dans le je te vole et tu me voles, mais dans le donner et recevoir. Et c'est aussi le fait d'ouvrir son cœur, d'être dans l'unité, d'être dans quelque chose de très beau à deux. Et cette unité, vous voyez, le fait d'ouvrir son cœur, vous voyez, quand je vous parlais de sincérité, je ne me trompais pas du tout, cette unité, cette sincérité, ça va permettre d'en finir avec des vieux schémas toxiques. Ça va permettre de se purifier, de purifier la relation, de purifier votre message peut-être, de purifier peut-être tout simplement l'image qu'elle pourrait avoir de vous. Mais il y a vraiment cette notion de changer des schémas, de se guérir d'anciens schémas qui sont devenus obsolètes parce que vous avez dépassé ça et que vis-à-vis de cette femme surtout, c'est pas les bons. Hein. Ça risquerait juste de réveiller des mémoires traumatiques, même si elle a guéri, elle risquerait de se dire « Oh, il n'est pas soigné, c'est bon, next, à plus tard, on se reverra quand tu seras conscient. » Et ça, c'est le fait de poser son intention, d'être aussi dans une confiance de soi et dans une conscience éveillée, c'est-à-dire vraiment d'œuvrer pour le bien des deux parties, hein. Pas que pour son ego, pas que pour lui. Ça, c'est primordial. Si vous pensez qu'à vous, messieurs, ça ne marchera pas. Si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort pour elle, ça ne marchera pas. Ça ne peut fonctionner que si vous êtes vraiment dans cette notion de donner, recevoir, être dans l'équilibre et être dans l'équilibre à tous les niveaux, en étant dans une conscience de oui, ben maintenant je pense à deux, je pense pas que pour moi. D'accord? Ça nous parle de loyauté, de persévérance, de confiance et de respect. Donc vraiment, on voit que cet homme a bien compris que sa divine avait toujours été loyale et surtout, il va persévérer. Il est bien conscient qu'elle a persévéré, mais que maintenant, c'est lui qui va persévérer puisque c'est sa situation présente. Il est bien conscient que même s'il y a des embûches, il va falloir qu'il tienne bon. Et vous voyez, ça c'est le courage, la volonté, le fait d'y aller, la fougue, vous voyez, allez, à l'abordage, absolument. Vous voyez, alors ça c'est très intéressant parce que donc on a vraiment un homme aujourd'hui qui est en train de se demander comment je fais pour retrouver Pénélope. Et la dernière carte qui est tombée, la rhodonite, elle va nous parler d'émotions du cœur. Hein. Ben oui, toujours. C'est l'harmonie dans les relations. C'est la facilité dans le lien. C'est le fait d'être dans une réciprocité. C'est aussi peut-être une forme de générosité. En tout cas, il y a une belle ouverture du cœur. Il y a quelque chose de très joli dans ça. Et c'est pourquoi je vous dis, il essaye de faire les choses bien. Il a dans sa tête, il est dans cette notion de purifier les choses, de nettoyer toutes les choses qui sont sales. Et ça, c'est primordial. Ok, on a eu beaucoup de cartes. Hein. Ouais, c'est un nouveau jeu, mais il est bavard, celui-ci. Intéressant, intéressant. Merci. Ah, ok. Ah, bah dans l'autre sens, ce sera mieux. Ça, c'est tout, moi. Perdu dans les cartes. J'en oublie de regarder comment je prends les cartes. Alors... merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah ben voilà, son problème c'est justement d'être pur dans son intention, de ne pas louper le coche. Puis regardez comme c'est beau, c'est une carte en forme de cœur. C'est magnifique. Donc, son état d'esprit par rapport à ce problème, c'est de bien être conscient
qu'il est connecté à un amour supérieur, vous voyez? Et oui, ça dépasse l'entendement. Il a tout fait pour essayer d'oublier et elle est toujours dans son cœur. C'est embêtant pour lui. Bah, bien sûr. Et il sait qu'il a des défis dans cette histoire. Bah oui, c'est pas des histoires très faciles. Donc du coup, son problème, c'est d'avoir confiance dans le fait qu'il est soutenu et guidé par le divin. Toujours un peu ce problème, soit de pensée limitante, soit de ne pas croire dans le fait qu'il y a une énergie invisible mais supérieure autour de nous, ou peut-être tout simplement le fait qu'il n'entend pas que ses guides sont là pour l'aider à comment je fais ça. C'est intéressant, parce que là c'est vraiment peut-être qu'il n'entend pas, ou peut-être qu'il n'a pas confiance. Peut-être que c'est un homme qui n'a pas encore complètement guéri. Bon non, je pense pas, parce qu'au vu de tout ça, pour moi c'est un monsieur qui a quand même bien compris beaucoup de choses. Et oui, son problème c'est d'arriver à être flexible, à être lumineux, à être clair avec lui-même. Et puis le problème aussi peut-être, c'est que cet homme n'a pas l'habitude d'avoir affaire à autant de lumière et à surmonter ses défis. C'est quand même un défi, ça divine. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus lumineux, il va falloir qu'il soit à la hauteur. Elle, bien évidemment, elle vibre haut. Vous le savez, elle est forcément très lumineuse. Et là, lui, il se sent peut-être pas à la hauteur de la lumière de sa divine, ce qui n'est pas très grave, parce qu'en fait, vous savez, la guérison finale, elle se fait ensemble, pour tout le monde. Et puis son problème, c'est aussi ça c'est le côté sensualité, c'est le côté amour charnel. Et oui, je sais. Donc, le problème, c'est de se reconnecter à son corps et d'être capable d'exprimer l'amour physiquement. Alors ça, peut-être que c'est un homme qui se dit, oui, comme elle est nonne depuis tant de temps, peut-être qu'elle aura du mal à... C'est pas bien grave, il comprend bien par lui-même que cette femme, il va peut-être pas la mettre tout de suite dans son lit, excusez-moi d'être un peu cru, mais que comme elle est plutôt nonne qu'autre chose, et du coup il va falloir être patient et prendre le temps d'avoir confiance. Tout ça, c'est une question d'arriver à faire en sorte que sa divine ait à nouveau confiance en lui. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'histoires de contentieux, de lutte. Il y a des problèmes qui n'ont jamais été discutés. C'est comme si ce monsieur avait jamais considéré important de parler des trahisons qu'il y a pu y avoir, et que les trahisons se sont accumulées, et que du coup, maintenant, sa divine n'a plus confiance en lui. Et ça, c'est problématique. D'où cette notion de problème au niveau physique. Il va falloir qu'elle ait confiance en lui pour pouvoir accepter ça. Ou alors, c'est peut-être un monsieur qui, comme je vous l'ai déjà dit, ça dépend des tirages, a un petit souci à ce niveau-là. Mais bon, ouais, je vois pas ça comme ça, moi. Là, je vois plutôt le fait qu'ils se disent que sa divine... est trop pur pour accepter des choses auxquelles lui a un peu l'habitude, a pris des habitudes peut-être, je sais pas. Merci. Non, je vais finir là-dessus quand même. Parce qu'il y a quand même l'histoire de l'amour charnel qui pose problème, et d'être pur pour ça. Et peut-être qu'il considère que sa divine est trop pure pour ça. Peut-être que lui se considère plus du tout pur. Peut-être qu'il a une maladie. Peut-être, beaucoup de peut-être, vous voyez, on essaye d'ouvrir un peu les possibilités. Oui. Peut-être que cet homme a... Parce que cette notion de pureté sexuelle qui pose problème, c'est pas sa divine qui pose problème. C'est peut-être le fait que lui se dise, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis assez pure? Est-ce que... Peut-être que lui se trouve encore un peu impur, ou peut-être que le problème tout simplement, c'est qu'il s'est tapé je ne sais combien de jupons, et que sa divine, il l'a trahi comme ça, c'est possible, et qu'il faut se faire pardonner par rapport à ça. Ça aussi, c'est possible. Merci de nous raconter la situation de notre belle Pénélope. Oula,
Non, il y en a trop. S'il vous plaît. Merci de me raconter la situation de notre divine intergalactique. Absolument. Vous savez, pour moi, la divine, c'est la plus belle. Donc, une divine dans son pouvoir ou qui sent peut-être que monsieur est en train de reprendre son pouvoir. Voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Encore une divine qui est au courant que monsieur va arriver, lui faire une belle déclaration d'amour. Et oui, et qu'il va y avoir beaucoup de bonheur amoureux qui va rentrer dans sa vie sous peu. Elle sent que le monsieur reprend son pouvoir, elle sait que son monde a été détruit, qu'il a dit adieu aux énergies tierces et qu'il a pris des décisions très dures qui ont fait mal et qu'il a été très intelligent et très stratège dans tout ça et que parce qu'il était totalement obsédé, enfin pas obsédé dans ce sens-là, parce qu'il était tout simplement passionné à l'idée de réaliser son rêve avec elle, malgré beaucoup de culpabilité dans cet homme, quant au fait qu'il y a un beau contentieux entre les deux. Donc ben oui, c'est pas étonnant, il y a un problème entre ces deux-là. C'est pas toujours aussi marqué, vous le savez. Là, il y a vraiment, il y a une histoire qui est lourde. Ok, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ouais, elle a des conversations profondes. Peut-être que c'est un peu aussi... bah non, bah voilà. Bah, qu'est-ce que je vous dise? Problème à cause des mensonges, il faut couper, on est stressé. À cause de problèmes, ça c'est mineur, mais bon, à cause d'un truc très très fort qui vient à elle. Et oui, peut-être qu'elle se retrouve à devoir faire face. Le fait que le monsieur pense à ça, peut-être qu'elle, ça la remue, parce que ça lui rappelle les années où ces choses-là ont eu lieu. Peut-être que c'est ça. En tout cas, elle a des conversations ou des pensées. Elle pense à tous les soucis, toutes les trahisons, toutes les choses horribles qu'elle a été obligée de subir à cause des énergies tierces, des menteurs, des gens qui ont fait tout leur possible pour lui voler cette relation. Et ça... parce que quand même l'oiseau c'est pas toujours gentil. Peut-être que c'est des ragots tout simplement, c'est possible aussi. Oui. Ça peut aussi être ça, mais c'est pas toujours évident comme carte. Hein. Pas toujours la carte la plus sympa l'oiseau. Ouais. Elle peut aussi être un peu agitée, être un peu sur sa défense, sur ses gardes, parce que comme elle sent que le monsieur arrive. Bah peut-être que elle, ça la remue aussi beaucoup, parce que lui réfléchit à tout ce qu'il lui a fait. Du coup, elle, même si elle n'y pense pas, peut-être qu'elle a des pensées comme ça qui la traversent et qu'elle se dit « Ah mais non, mais non, mais non, mais non !» Mais bon, il y a quand même de la sagesse et il y a quand même aussi vous voyez, on prend les choses avec un peu de distance quand même. Mais il y a quand même cette notion... Hein, de problème, hein, parce que on a ça. Ouais. Mais oui, ça c'est les soucis, hein, les nuages, c'est quand même pas super, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le normand. Et voilà. Et donc, si vous voulez, disons qu'elle sent qu'il y a de l'orage dans cette histoire. Peut-être qu'elle est dans une ville où il y a de l'orage en ce moment, c'est possible, dans une région où il y a de l'orage. Mais il va falloir qu'elle soit très sage et qu'elle soit vraiment lucide et très déterminée pour sortir victorieuse de tout ça. Donc peut-être que le fait que monsieur remue un peu, que le retour de monsieur qui est en train de revenir, remue un peu la divine, parce que ça la renvoie à toutes ces années ou cette longue période, on va dire, de trahison, c'est possible. Et oui, parce qu'il y a ça derrière, hein. C'est bien eux. Bon, en même temps, on a coupé avec ces gens-là. Mais peut-être que elle, ça lui remue un peu le couteau dans la plaie. Ça, c'est possible. Merci. Attendez. Oui, c'est bien. On va parler. Voilà. Merci. Bon, ok, d'accord. Les cartes veulent parler. Comme c'est les mêmes, il y a eu la tourmaline noire en plus, mais voilà. Morganite, ok. Donc, ben ça c'est très joli, le grenat spartite. Spessartite, pardon. J'ai toujours du mal à dire ce mot.
C'est une très bonne carte. Ouais, parce que ça nous parle de charme, vous voyez, du fait d'avoir du charisme, d'être quelqu'un qui, vous voyez, comme la figure au milieu de cette carte qui émane plein de lumière, elle sait que c'est elle qui est la confiance, qui guide le monsieur. Elle sait que c'est elle qui inspire l'autre. Et ça, c'est important. Donc, elle est bien posée, elle va bien, elle est consciente de tout ça. Elle sait qu'elle est unique. Elle sait qu'elle a de la lumière. Et comment vous dire? Ouais, peut-être aussi qu'elle se réconcilie avec sa séduction. Et peut-être qu'elle va arrêter de dissimuler sa beauté pour ne pas risquer d'attirer des prétendants. C'est aussi le sens de cette carte. Intéressant, hein? On est d'accord. Donc voilà, une divine qui reprend confiance dans sa séduction, dans sa beauté. Ça, c'est une chose importante. Et qui a les pensées et ses émotions très claires. Elle est vraiment dans sa part intellectuelle positive, vous voyez. Elle n'est pas déséquilibrée, elle n'est pas dispersée, elle est sage, elle est posée. Et elle a une pensée juste. Vous voyez, elle est vraiment alignée avec sa sagesse intérieure. Donc ça, c'est bien, c'est important. Elle écoute sa petite part qui sait. Mais oui, vous savez qu'on sait mieux que personne où on en est. Hein. Et s'il y a besoin, on lâche prise, on se fait une petite méditation. Et ça nous permet de nous re-aiguiller, dans la bonne direction, n'est-ce pas? Et puis voilà, notre divine, elle est dans la sensibilité, dans la compassion, dans le pardon, dans la douceur. Vous voyez, elle est vraiment gentille. C'est pour ça que le monsieur, il se casse la tête, mais la divine, elle est dans une émotion, dans un état d'esprit certes, peut-être qu'elle ne va pas lui faire confiance tout de suite, mais en tout cas, elle est dans la compassion, dans le pardon. Elle est vraiment dans quelque chose d'honnête. Mais elle ne dépasse pas les bornes parce que elle sait qu'une personne qui est meurtrie peut ne pas être au même niveau qu'elle. C'est un peu ça l'histoire. Donc, elle ne cédera pas à des conflits, elle préfère rester dans sa lumière, dans sa tranquillité. Elle va rester sur ce côté, inspirer son masculin à avancer dans la bonne direction, mais elle ne le force pas. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle reprend confiance dans son physique, dans sa séduction. Vous voyez, il y avait l'aspect physique qui posait problème pour le monsieur. Eh bien, pas pour la divine. Voilà. Allez, on va regarder où tout ça va nous mener. C'est une belle histoire. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Que va-t-il arriver? Bon, bah écoutez, Ulysse quitte définitivement une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers de l'harmonie, vers de la paix. Il prend des décisions, vous voyez. Oh, c'est beau ça. De grandes décisions, puisque enfin, alors celui-là, vous le savez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Ouais, c'est un peu le problème. Mais il prend la décision d'aller apporter un message et une proposition de stabilité, d'engagement dans la matière. Très stable. Et pourquoi on a le 7 de couple là? Ah, mais il y a quelqu'un qui essaye de l'arrêter, cet homme. Il y a toujours les énergies tierces qui essayent de l'arrêter. Ça, c'est notre divine qui est dans son bel amour inconditionnel. Et ça, c'est le monsieur qui pense, qui réfléchit, à comment il revient en faisant action avec tout son pouvoir. Et oui, pour avoir du succès. Donc, on a un monsieur, vous voyez, qui va devoir, les énergies tierces essayent encore de l'empêcher de retrouver sa divine. Mais lui, il y va. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et oui, beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'il prend la décision d'aller apporter une proposition très stable à sa divine. J'ai envie d'en tirer une autre.
c'est quoi ce 6 d'épée? Ça va donner quoi entre Ulysse et Pénélope, ce 6 d'épée, s'il vous plaît? Ouais, ça va donner un truc obsessionnel, un lien indestructible, vous voyez? Il prend la décision de s'engager, cet homme. Malgré les énergies tierces qui essayent encore de l'arrêter, il y va. D'accord. Ok. Donc 6 d'épée et diable, ça donne quoi? Voilà, une relation d'équilibre. Là, on a ce qu'il veut, et voilà, grand succès. Là, c'est magnifique. Il a quitté les énergies tierces pour réaliser ses rêves. Il s'est posé beaucoup de questions, cet homme, hein, parce que c'est le timing divin pour lui de se battre pour changer de vie. Et après, de pouvoir célébrer ça en invitant sa divine, hein, en lui disant tous les remords et les regrets qu'il a d'avoir fait traîner pendant autant de temps. Il va lui parler de ses blessures, cet homme. Donc, vous voyez, c'est beau ce qui arrive. Vraiment, c'est beau. On a 6 de bâton, 6 d'épée, 6 de denier. C'est une très belle notion, ce 6. Vous savez, le 6, c'est... alors, c'est pas l'équilibre, que je vous dise pas de bêtises. Je vais regarder ça en même temps que je vous raconte. On a 3 6, hein, quand même. 6 d'épée, 6 de denier, 6 de bâton. C'est plutôt pas mal. Ça nous parle d'amour inconditionnel, d'harmonie, de maison, de famille, d'altruisme, de responsabilité, de sympathie, d'abnégation, de faire des compromis, de profondeur émotionnelle, d'honnêteté, d'intégrité, enfin que de belles choses, vraiment, des choses magnifiques. Donc vous voyez, on a vraiment un Ulysse qui est dans cet état d'esprit de faire les choses bien. Ça, c'est bien. Bravo Ulysse. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ben, c'est bonheur, voilà, meilleure carte du jeu. Eh oui, bonheur, on réalise ses rêves en amour, on a compris les leçons des filous, hein, ou d'être un filou soi-même. Peut-être que le monsieur, il était un peu filou juste avec lui-même, en se mentant, en portant des masques. Pour aller vers beaucoup de bonheur, il va se déplacer, hein. Il va l'inviter dans un endroit public, développer le côté ami. Bon, il y a de l'abondance. Et ce qui était mis à la rêve va renaître. Sa divine revient sur le devant de la scène. Il prend enfin la route d'aller la retrouver. Beaucoup d'équilibre, beaucoup de chance, beaucoup de guérison et de longévité. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit de quelque chose qui va porter des fruits positifs, qui va vraiment permettre d'aller vers du bonheur. On s'en doutait un peu, hein, on est d'accord. Donc on a cette carte hyper importante. Ok, bien, bah écoutez, ça c'est rapide, hein, c'est d'ici. Il va faire ça cet été. Merci de nous raconter le futur proche. Oh, bah écoutez, c'est magnifique. En fait, j'ai un encens. Voilà. Ou comment une énergie tierce peut empêcher quelqu'un de communiquer. Badam, badam, badam. Et oui, c'est un peu ça aussi une histoire, hein. Alors, là on a une notion de grande guérison, une notion de beaucoup de fluidité aussi. Voilà, on prend la vie comme elle est, on l'accepte et on a de la joie de vivre parce qu'enfin on trouve sa place dans le monde. On a une impression quand même de paradis terrestre, c'est pas mal. Oui. Et puis, on peut guérir des tas de schémas familiaux, on peut libérer le karma et bien conserver et mettre en œuvre la sagesse acquise grâce aux leçons du passé. Donc, vous voyez, c'est un dénouement magnifique. Puis alors, celle-là, c'est une de mes préférées. Ah ouais, je la trouve trop belle, la tour melon d'eau, pardon. C'est le fait de comprendre en plus la perfection de l'instant, vous voyez, c'est être dans le bonheur d'être tout simplement soi-même, c'est avoir une joie qui est naturellement là et le cœur paisible. C'est tout ce que je peux nous souhaiter à tous et à tous, mais vraiment du fond du cœur. C'est un joli retour. C'est d'ici, attendez, on est le 4 juillet, donc d'ici le 4 octobre.
Déjà, il va falloir quitter cette vie dans laquelle lui n'est pas heureux. Après ça, bon, on l'a bien compris, il va être un peu obsédé par sa divine, mais oui. Et puis, à l'arrivée, il va réussir à poser une relation équilibrée entre les deux. Il va réussir son challenge. On l'a vu à la coupe, c'était vraiment ce qui le préoccupait. Beaucoup de succès pour lui. Beaucoup de succès, il va être acclamé, il va être reconnu comme étant quelqu'un de bien. Écoutez, c'est un très joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos likes, pour vos vues, pour vos demandes de guidance, parce que je fais aussi des guidances perso, vous vous en doutez, pour vos soins énergétiques, pour l'accompagnement thérapeutique. J'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de chance. Et je vous avoue que je vous le dois à vous, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à très bientôt.